Bienvenue au Krebs Centre à Bourges. Nous sommes heureux de vous accueillir dans cet établissement qui accueille des sportifs de haut niveau. Donc les missions du Krebs Centre Régional d'Expertise et de Performance Sportive sont essentiellement l'accueil de sportifs de haut niveau, donc pour les accompagner dans leur démarche et dans leur exercice quotidien. Également un centre de formation, puisqu'au sein d'un Krebs, nous formons les brevets professionnels, ce que l'on peut appeler les BPGEPS, dans plusieurs activités, et également des diplômes d'État. Et enfin, dernière activité du Krebs qui est l'accueil de stages de délégations étrangères, par exemple dans le cas des futurs JO, mais aussi de stages de fédération, de stages de clubs, ou encore des activités à la demande de sportifs loisirs. Devenir sportif de haut niveau, c'est le fruit d'un long processus qui va commencer par une phase de détection au sein de son club par sa fédération. Suite à cette détection, le sportif va pouvoir intégrer une structure de haut niveau telle que le Krebs pour ensuite aboutir éventuellement à l'intégration dans un pôle France. Et là, il sera vraiment arrivé à son niveau d'excellence. On se rend bien compte qu'il y a besoin d'un investissement très important dans sa discipline sportive. Et on a affaire à un public jeune qui nécessite d'être vigilant justement au fait que cet investissement important ne soit pas préjudiciable à son autre projet qui est le projet scolaire généralement pour un jeune en devenir. Et le Krebs a cette plus-value particulière où sur un même site, on va retrouver l'accompagnement sportif et l'accompagnement scolaire pour faire en sorte que ce double projet soit une réussite pour le jeune et en cas d'échec sur le projet sportif, le jeune ait une option de sortie positive dans son parcours de vie. Les sportifs de haut niveau, mais on les appelle nous ici aussi les élèves sportifs, ils viennent chercher principalement un cadre que leur club souvent ne leur permet pas d'avoir dans son intégralité. Les structures que l'on accueille, qui sont souvent des pôles espoirs, des pôles France, viennent chercher toute cette notion de suivi, d'accompagnement vers la réussite du double projet. Des doubles projets, ils ne peuvent pas les effectuer, on va dire, pleinement dans un club avec un établissement scolaire dans lequel ils n'auront pas d'aménagement. Nous, on travaille en lien avec différents établissements scolaires, du collège jusqu'au post-bac, avec des aménagements de scolarité, avec des aménagements d'examen, afin de permettre vraiment aux sportifs de haut niveau de vivre pleinement son cursus, on va dire, sportif et son cursus scolaire au sein du Krebs. Donc le but là, c'est d'essayer de dégager les plans à prévoir suite à la fin de l'année sportive et scolaire. À savoir que tu finis ton année J2 et sur la formation du pôle sportive, il est en principe logique que tu bascules soit sur Sky si sportivement ça fonctionne, ou si ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on envisage de faire? Donc, Maxime, il est arrivé en seconde. Maxime a effectué ses 3 années. Là, il est en terminale. Il va passer son bac dans quelques mois avec beaucoup d'échéances sportives. Il fait des championnats d'Europe, des Coupes du Monde cet été, avec une possibilité d'intégrer le pôle olympique à Saint-Quentin-en-Yvelines à partir de septembre. Donc vraiment, mon travail vraiment consiste à l'accompagner dans la réussite. Vraiment, on reste dans ce terme, parce que c'est vraiment ce qu'on leur souhaite. La réussite du double projet, autant scolaire et donc post-bac pour lui, avec un BTS à la clé, et de grandes échéances et de médailles sportives. Ce que les évaluateurs attendent, c'est vraiment ce que vous avez fait vous le jour J. La formation au Krebs, on propose soit d'être éducateur sportif, soit d'être entraîneur sportif, donc à travers différents diplômes, soit un BPGEPS, donc un brevet professionnel, plutôt sur l'animation et l'initiation, ou la partie DEGEPS, donc c'est un diplôme d'État pour être entraîneur. On est plus sur du perfectionnement sportif. Et donc là, ici, c'est la mention BMX qu'on propose au Krebs.
Alors pour entrer en formation, il y a des tests d'entrée, alors des tests plutôt physiques, en fonction des disciplines. Donc sur le BMX, c'est des épreuves techniques, des démonstrations de gestes techniques et puis un tour chrono. Et puis après, une séance d'encadrement d'un public. Et quand ça c'est validé, on a des tests plutôt avec un entretien professionnel. Donc savoir les motivations. Et quand ça c'est validé, la personne rentre en formation. Le métier d'entraîneur en BMX a beaucoup évolué depuis une vingtaine d'années. Et donc ça se ressent sur le contenu de formation pour les entraîneurs. On va aussi axer sur des sciences humaines, sur du management d'équipe, sur la connaissance de soi, pour pouvoir mettre en place de l'accompagnement de ces futurs entraîneurs, pour qu'ils puissent se questionner sur leur futur métier. Et on va aborder aussi des contenus avec des témoignages d'entraîneurs sur leur cursus professionnel et voir comment ils ont pu adapter leur carrière d'entraîneur. Ils font du BMX. Moi, mon but du coup en tant qu'entraîneur BMX, c'est de les accompagner dans leurs projets sportifs, du mieux que je peux en tout cas, sur on va dire un petit nombre d'années, étant donné qu'ils sont ici au Pôle France. On va dire jusqu'à présent, c'est 4 ans maximum, c'est une formation sur 4 ans. Et pendant ces 4 années, ben voilà, je dois les aider en tout cas à atteindre le plus haut niveau possible et voir si peut-être que dans le futur, ils sont faits pour le haut niveau ou non. L'avantage d'ici, on a une unité de lieu extraordinaire. Enfin, les jeunes ici, ils peuvent dormir, manger, s'entraîner, étudier. Tout se passe ici. Je veux dire, ils sortent du Krebs uniquement pour aller en cours, mais par contre, tout le reste passe ici. Que ce soit entraînement, internat, soins médicaux. Du lundi au vendredi, il y a minimum une séance d'entraînement par jour. Tout se passe sur le site du Krebs. Que ce soit ici même sur les pistes de BMX ou en salle de musculation, on est équipé ici au Krebs. Donc tout se passe sur ce même lieu. On va dire que pour faire quelque chose d'assez général, 3 séances BMX dans la semaine, 2 séances de musculation et une séance énergétique, qu'on appelle une séance énergétique. Ils ont un quotidien assez bien rempli, des semaines assez chargées, mais c'est entre guillemets ce qu'il faut pour que ces pilotes puissent atteindre un de ces jours le haut niveau. J'ai la chance, moi ici, d'avoir 2 outils assez incroyables, où derrière moi on a une piste au format Supercross, format utilisé par exemple pour les championnats du monde, Jeux Olympiques. Et de l'autre côté, on a une piste plus traditionnelle, type challenge, qui est la piste qu'on rencontre le plus souvent au niveau national. Autre chose, c'est que depuis maintenant 2 mois, on est équipé de caméras sur les buts de départ. On est équipé de caméras, 2 de chaque côté, plus une en vue 3/4. Ce qui nous permet, nous, en tant qu'entraîneurs, d'analyser ce qui se passe là-haut. Riders ready, watch the gate. Alors l'outil de séquençage que l'on utilise aujourd'hui au BMX permet de découper la course en plusieurs temps. Le départ, typiquement, où les entraîneurs sont extrêmement vigilants à la phase de lancement, qui permet justement aux sportifs de se positionner très rapidement en tête de course, et donc à travers ce séquençage, d'analyser aussi des points qui peuvent impacter la qualité du départ, des aspects techniques notamment, des aspects physiques, et derrière de réguler les choses de façon à ce que les sportifs puissent durant leurs entraînements les améliorer et être prêts le jour de la compétition. On a une deuxième phase déterminante qui est la phase des sauts. Dans les lignes droites, il y a des bosses, et la façon dont ces bosses sont prises, à savoir tactiquement si on les prend en 1 fois ou en 2 fois, ça peut aussi impacter la vitesse du BMX. Donc là encore une fois, c'est des choses qui sont analysées. On analyse bien évidemment le sportif suivi, mais aussi les concurrents pour voir quelle est la stratégie la meilleure. Et puis la dernière séquence déterminante sur une course, ce sont les phases de virage qui permettent généralement
de gagner de la vitesse ou d'en perdre en fonction de l'angle d'attaque de chaque virage. Et donc ce sont des choses aussi qu'on peut analyser à travers la vidéo et à travers la tablette que j'ai entre les mains aujourd'hui et de faire du coup des retours en direct sur les courses. On vient de voir l'exemple du BMX. On va maintenant voir un exemple sur une autre discipline totalement différent mais qui utilise de manière importante l'analyse de la performance. C'est la gymnastique, discipline artistique et où vous en doutez, chaque mouvement est nécessaire d'être analysé pour qu'il soit réalisé à la perfection. Et donc c'est Jérémy qui va nous expliquer un petit peu comment il s'organise. Ça, rentre pas ta tête à la fin de ton shoot. Hop. Il y a les pieds collés. Laisse monter, laisse monter. Hop. Voilà, c'est mieux, je préfère ça. T'as vu là, ça n'a rien à voir là, sur le pivot. Donc on a été doté d'un outil Vocoscope au mois de décembre. Sur cet outil-là, on a 2 caméras mobiles avec un serveur en Wi-Fi et puis un écran tactile sur lequel on peut travailler après avec l'application Vogo. Cette application me permet de faire de la capture de vidéo ou d'images, parce que je peux faire aussi les deux, sur des éléments clés, sur des tests aussi qu'on peut préparer avec les jeunes. Cet outil me permet également de faire un petit retour, un feedback avec les jeunes, soit en commun avec l'entraîneur et puis le jeune, soit de lui-même, sur lesquels voilà, on est doté d'un stylo qui permet justement d'utiliser l'écran pour pouvoir faire son petit retour vidéo de lui-même. Ici, là. Ok, et là, ça tombe d'un seul coup vers le bas, du coup ça remonte, mais ça t'éloigne pas de la barre. Et là, depuis tout à l'heure, en fait, t'as un peu ralenti sur ton temps de sortie. Donc on est au service médical du CREPS, Centre Val-de-Loire, et donc on n'est pas un centre de santé, donc on n'est pas ouvert à tout public. On est vraiment ici pour nos sportifs de haut niveau polistes qui sont internes au CREPS, mais également aussi temporairement, ponctuellement, sur des demandes spécifiques, pour des stages d'équipes qui préparent des compétitions, voilà, ou sur de la, comment dirais-je, de la spécificité médicale liée au sport. Alors le service médical en fait, du CREPS, de par sa nature, a plusieurs spécificités qu'on ne retrouve pas dans les autres CREPS. Notamment, on a un cardiologue du sport, on a un chirurgien ortho, on a une podologue. Donc ça, c'est quand même assez rare dans un CREPS, dans un service médical de CREPS. Et puis après, on a effectivement donc, des praticiens classiques, on va dire, liés au sport. On a un médecin du sport qui coordonne un petit peu tout le médical. On a 3 kinés, dont un en réathlétisation. Et puis on a une diététicienne et une psychologue. C'est primordial d'avoir des kinés sur place parce que justement, donc nous, nos sportifs s'entraînent ici et ce sont les premiers, en attendant éventuellement de voir le médecin un peu plus tard, ce sont les premiers professionnels de santé à qui le sportif blessé déjà va pouvoir communiquer, quoi, va pouvoir être pris en charge. Ensuite, il y a du suivi, donc plus ou moins long, sur de la pathologie, plus ou moins grave aussi. Donc effectivement, on pourrait avoir un simple massage de récupération, ce qui se fait actuellement. Voilà, on a un petit peu trop tiré, donc on a besoin de se détendre, de se faire masser, mais aussi du coup sur du post-opératoire, c'est-à-dire que bon, si jamais on a une grosse blessure, on a de la rééducation à faire et ça, c'est mis en place avec le chirurgien et les kinés, surtout les kinés. Alors là, on est dans l'espace balnéothérapie du CREPS, qui est doté d'un sauna, d'un hammam, d'un bassin jacuzzi, d'un bain chaud et d'un bain froid.
à 6 degrés le bain froid. Donc c'est vraiment un espace primordial aussi pour la récupération de l'athlète après une grosse séance de sport, que ce soit en compète ou après un gros entraînement. Et donc ici aussi, grâce au système de nage à contre-courant et l'aquabike, donc les kinés se servent du bassin justement pour de la réathlétisation progressive avec les athlètes blessés, quoi. Lors de cette découverte du CREPS et cette rencontre avec les sportifs de haut niveau et leur encadrement, vous avez pu vous rendre compte que non seulement il faut du talent pour devenir sportif de haut niveau, mais il faut surtout être au clair avec son engagement, vérifier aussi que son entourage est prêt à l'accompagner, à accompagner ce projet, être exigeant envers soi-même, exigeant dans chaque domaine de sa vie quotidienne, puisque c'est un investissement total. Et puis aussi, vous avez pu le constater, disposer d'une grande autonomie. Et en ça, le CREPS apporte à travers ses personnels, à travers ses outils, tout ce qui est permis pour viser l'excellence, mais aussi accorder beaucoup de bienveillance à la qualité du double projet. Être sportif de haut niveau, c'est le fruit d'un long cheminement qui commence par une passion pour aboutir à un sport de haut niveau. Et pratiquer un sport de haut niveau, c'est rechercher l'excellence dans tous les domaines de sa pratique. Et pour cela, la science va être un allié incontournable afin d'objectiver les performances du jeune et de lui donner les éléments qui vont permettre d'exploiter l'ensemble de son potentiel.